Hello tout le monde, Hello, hello. bienvenue pour une nouvelle vidéo. On en profite avec Oli, vu qu'on est ensemble, pour faire du contenu ensemble, on aime ça tourner ensemble. Ouais, Et aujourd'hui, on vous propose une vidéo un peu particulière parce qu'on va poser 5 questions ouais. à ChatGPT au sujet de Dieu et la foi chrétienne. Et on va tenter d'y répondre. Parce que vous savez que c'est une IA. Oh. Franchement, il peut nous faire tourner en bourrique, je pense. Oh. Mais voilà, on va... On va tenter, hein. les questions qu'ils nous posent, on va tenter d'y répondre, on trouve ça super intéressant. J'avais vu une vidéo en fait d'un mec sur YouTube, donc c'était en anglais, qui me posait des questions à ChatGPT sur Dieu, et puis il tentait d'y répondre, et je trouvais que c'était un super concept. Alors je me suis dit, bon, on va reprendre ça. Donc vous voyez notre écran, alors juste que vous puissiez voir, on a un peu mis un cadre au ChatGPT là pour pas que ça aille dans tous les sens. Donc le contexte c'est nous, je suis un chrétien, et j'aide les personnes qui se posent des questions sur Dieu et sur la spiritualité. En rôle et mission, donc le rôle de l'IA, c'est de jouer le rôle d'une personne qui nous pose des questions sur la foi chrétienne et sur Dieu. La condition, c'est qu'elle puisse utiliser un ton amical. Et le format, c'est qu'on lui dit, voilà, propose-moi une question que tu Ouais. souhaites me poser, de ne pas inclure la réponse, parce que sinon, Ouais. ChatGPT peut inclure la réponse. Ah bah oui. Et puis après, on lui proposera une autre question, puis une autre question, puis une autre question, comme ça, on n'a pas les 5 d'un coup. Je me demande juste, est-ce que pour le rôle ou mission, est-ce qu'on laisse une personne, ou on précise d'une personne qui ne croit pas en Dieu, ou d'une personne enfin, on peut laisser comme ça, quoi. Je veux dire, On peut laisser comme ça. on laisse comme ça. Ouais. On laisse comme ça. Alors, c'est parti. Est-ce que tu veux cliquer, Olivier, vu que tu as la souris de ton Ouais. côté? Ouais. Donc, juste là. C'est parti. Let's go. Ah, alors, on a eu un petit souci. Il s'est gouré. Je crois que c'est Mais lui ils ont qui pas va lui compris. poser des questions. Ouais. Attends, non. Je vais simplement le marquer. C'est à toi de me poser une question. Ah, ok. Ok, que pensez-vous être le message central de l'enseignement de Jésus-Christ pour l'humanité? Cher pasteur? Ouais. Et vous? Allez-y dans les commentaires. Quel est le message central de l'enseignement de Jésus-Christ pour l'humanité? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est pas une question facile parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, son message il était pas encore totalement achevé, hein, si on peut dire. Ah oui, ce qu'il a Hein? fait Eh ben oui, de vie. il est lui-même le message. Donc son message était achevé à partir du moment où il est mort et ressuscité. Et c'est la mort et la résurrection qui est le fondement finalement de notre foi. Et lui, en fait, il n'a fait que l'annoncer. Il a dit, je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Évidemment qu'il a transmis des enseignements, hein, Ouais. justement sur l'éthique, sur la foi, sur l'amour du prochain. Et les deux grands commandements, ce sont un petit peu la morale chrétienne parfaite, hein, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ce que Jésus nous a enseigné, mais le message de Jésus qu'il a accompli, c'est celui qu'après les apôtres nous ont transmis, que lui-même il a offert sa vie et il est revenu à la vie 3 jours après. Yes. Ouais. Tu veux Bah, compléter? complètement. Bah, c'est lui le message. Hein. Ouais. Bah, je trouve ça très complet. Hein. Jésus vient nous révéler qui est Dieu. Ouais. C'est lui le message, en fait. C'est ça. Hein. Ouais. Jésus, en fait, il est venu pour dire c'est moi le sauveur. C'est lui le message. Ouais. Quoi. Trop bien. Excellent. Next. Allez, propose-nous une seconde question. J'ai oublié le tiret. Vous m'en voulez pas. Bien sûr. Voici ma seconde question. Comment percevez-vous le rôle de la prière dans votre relation personnelle avec Dieu? Et il est profond quand même. Hein. Ouais. Profond. Bah pour la prière, en fait, la prière, c'est un peu notre moyen de communication pour parler à Dieu. Je dirais que la prière, c'est le téléphone portable pour joindre Dieu. Et la prière, c'est super important dans la foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que on voit au travers de religions, tout ça, qu'il y a des manières de prier, de certaines façons, avec certains rituels ou certaines demandes. Mais la réalité, c'est qu'on peut prier Dieu en toute occasion, à tout moment. Et je dirais que la prière, c'est ce qui nous rend proche de Dieu, en fait. C'est ce qui nous permet d'être proche de Dieu. C'est aussi, je dirais, ce qui nous permet, en fait, de grandir nous-mêmes avec Dieu. Parce qu'avec la prière, c'est comme on va dans la présence de Dieu, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être un peu bizarre pour certains quand on dit ça, mais on va rencontrer Dieu.
Et puis là, Dieu vient aussi nous transformer, Dieu vient nous changer à l'image de qui il est lui. Donc moi, je vois un peu la prière comme ça dans ma relation personnelle avec Dieu. Ouais, tout à fait. Ouais, finalement, c'est la suite logique hein, de ce que on comprend du message de Jésus, le message principal. C'est qu'il nous réconcilie avec Dieu. Donc à ce moment-là, la communication, le dialogue, il est normal. S'il n'y avait pas de prière, s'il n'y avait pas de dialogue avec Dieu, ça veut dire qu'on aurait mal compris justement ce message central de Jésus, qui était de nous réconcilier avec Dieu. Ouais, Ouais, d'être en communion avec lui, quoi. exactement. Hyper Ouais. indispensable dans la vie de tout croyant, quoi. Ouais. Yes. Third, troisième question, mon ami. Troisième question. Je vais marquer mon ami, ça lui rajoute un petit ton amical, un peu d'humanité dans cette robotique. Voici ma troisième question. Quels aspects de la spiritualité chrétienne trouvez-vous les plus significatifs ou inspirants dans votre propre vie? Ça va, en fait, c'est plus des questions finalement qui vont creuser la pratique. Ouais, j'aime bien, c'est vrai que c'est très pratique. De la vie chrétienne. Heureusement qu'on n'a pas mis soit un scientifique à la télé. Ouais, les aspects de la spiritualité. Bon, on a déjà parlé de la prière, évidemment. Ouais. Voilà, je pense comme tout croyant, on a besoin de prier, on a besoin de comprendre Dieu. Il nous a laissé sa parole, donc il faut pour le connaître et le comprendre, on a besoin finalement de creuser, de comprendre mieux qui il est au travers de la parole qu'il nous a laissée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Moi, je rajouterais quand même un élément vraiment important dans la spiritualité chrétienne, c'est la communauté chrétienne. Hyper important. Voilà, c'est l'Église, c'est vraiment le fait de pas vivre sa foi tout seul. En fait, c'est comme ça depuis toujours, depuis que le berceau de la foi chrétienne, depuis les premières communautés chrétiennes, il y avait ce partage, il y avait cet élan fraternel de vivre la foi ensemble, s'entraider, régler nos conflits, apprendre à vivre ensemble, apprendre à se pardonner, apprendre à s'aimer. Voilà, tu vois d'autres choses? Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais en vrai, c'est hyper important. Et je me dis même, Jésus lui a rassemblé une communauté de disciples autour de lui. Hein. Exactement. Il avait les 12, il avait 70 disciples, puis il avait 500. Donc, hyper important. Ouais. Les plus significatifs ou inspirants dans votre propre vie, je dirais aussi le service. En fait, Jésus est venu donner sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Clairement. Et nous, en tant que ses disciples, quelque part, on meurt pas, mais on donne notre vie pour les autres au travers du service. Ouais. Et en fait, servir les autres, ça permet aussi finalement de détruire l'égoïsme qui est en nous, l'individualisme. Ça nous permet de mettre l'amour en pratique. Clairement. Donc pour moi, le service, c'est aussi une partie très importante pour la foi, quoi. Excellent. Et il pose des questions vraiment pratiques. Ouais. Quatrième question. Voici ma question. Comment votre foi chrétienne influence-t-elle vos actions et décisions au quotidien? Comment est-ce qu'elle influence vos actions ou décisions au quotidien? Ouais, très pratique aussi. Hein. Ouais, je dirais, en fait, elle influence dans tout. Ouais. Dans tout. Ouais. Parce que, comment dire ça, en fait, mais on vit une relation avec Dieu, c'est ce qu'on disait avant. Je vais donner une image, mais aujourd'hui, quand tu es marié, donc tu vis avec nous, on vit avec notre femme. En fait, le fait d'être avec notre femme, ça conditionne nos agendas, nos décisions. On ne fait pas notre vie tout seul. Il y a des décisions qu'on prend aussi des fois à cause de notre femme et pas à cause de nous. Et finalement, avec Dieu, c'est aussi une relation, je dirais, plus même intime et profonde. Je dirais que nos femmes, rien à voir sur le plan physique, mais vraiment dans le relationnel spirituel. Et donc, Dieu vient tout influencer, en fait. Ouais, clairement. Et puis, Dieu aussi, ses commandements. Il y a des choses qu'on décide de ne pas faire à cause de ça, même si ça ne se résume pas à ça, la foi. Mais c'est plus parce qu'on aime Dieu, on veut honorer Dieu, donc on veut faire des choses qui lui plaisent, dont on pense que ça ne va pas contre sa nature, contre qui il est. Donc, moi, je dirais que ça influence vraiment tout. Hein. Ouais, complètement. Il y a vraiment aussi la notion du Saint-Esprit, hein, pour ceux qui découvrent. Ça peut paraître un peu farfelu, mais on croit que Dieu, en fait, une fois qu'on croit en lui, qu'on a décidé de le suivre, il y a vraiment, en fait, sa présence qui est en nous par le Saint-Esprit. C'est une réalité qu'on vit, nous, en tant que croyants. Et en fait, une fois que le Saint-Esprit est là, on a aussi finalement
comment dire, le devoir Ouais. de l'écouter, de nous laisser conduire par lui. Et donc là, il y a vraiment une question aussi finalement d'être sensible, hein, sensible à sa voix, sensible à qui est. C'est vraiment quelque chose parfois d'intuitif où, alors, comme on disait avant, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, puis après, il y a, en fait, il y a des choses que le Saint-Esprit va nous aider en fait à vivre, à mettre en pratique des choix de vie qui vont influencer et que le Saint-Esprit va nous aider comment dire, à nous orienter, quoi. Donc, c'est un peu tout ça, hein, voilà, comment notre foi chrétienne influence-t-elle nos actions. Ouais, clairement, elle influence tout, mais on a aussi l'aide du Saint-Esprit, Yes. on a l'aide de la parole de Dieu. Trop bien. Allez, 5e question. Est-ce que je l'aiguille un peu ou je l'ai juste 5e question? Plus difficile maintenant. Ok, 5e question. Allez, vas-y, on se challenge là. Plus difficile. Parce que c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Vas-y. Comment conciliez-vous les enseignements de votre foi chrétienne avec les défis moraux et éthiques contemporains auxquels nous sommes confrontés dans le monde moderne? Alors là, j'avoue que... c'est moi qui l'ai tenté là. Il va falloir donner des pistes. Non, après, ouais, clairement, comment conciliez-vous les enseignements de votre foi chrétienne? Alors déjà, premièrement, la première chose qu'il faut dire, c'est que chacun est libre. On n'a rien à imposer aux autres. Nous, en fait, on a nos croyances et ils sont basés sur la Bible. Et dans la Bible, il y a des principes moraux et éthiques qui sont assez clairs, d'autres qui sont plus flous, où il y a une certaine liberté. Mais ceux qui sont clairs, en fait, on va pas. Voilà, pour nous, on va pas négocier. On va pas négocier. Bah, par exemple, on met un accent assez fort sur le mariage, voilà, entre personnes de sexe opposé. Ça, c'est clair. C'est pas quelque chose qu'on va imposer aux gens, mais ça fait partie pour nous d'une réalité naturelle, logique, que Dieu nous a laissée. Oui, ouais. Voilà, comme exemple, hein, pratique. Hein, allez, il nous challenge, on va aller dans la pratique. Voilà. Après, il y a quand même pas mal de choses. Moi, je dirais aussi après qui vont bien avec, parce qu'en fait, chaque époque contemporaine a ses comment dire, ces éléments éthiques qui ressortent en particulier. Donc, on sait qu'aujourd'hui, un accent particulier sur l'écologie. En tant que chrétien, on a à cœur. En tout cas, bon, ça dépend des chrétiens, mais quand même, de manière générale, on aime la création de Dieu. Parce que Dieu l'a créé, parce que Dieu est créateur et parce que tout ce qui est beau fait partie aussi de l'image de Dieu. Donc, on veut prendre soin de la création. Donc, il y a quand même des éléments éthiques, heureusement, qui sont tout à fait en phase avec comment dire, ce qui parle, les défis moraux et éthiques contemporains. Ouais. Puis je pense aussi, une des choses, c'est que des fois, il y a, je sais pas, on est face à un défi éthique, et la société va dire voilà la réponse, et la Bible va pas donner la même réponse, mais ça veut pas dire qu'elle est contre le défi, mais elle propose une réponse différente. Et ça, je pense que c'était aussi bien de le dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, et pour nous, la Bible, c'est une forme d'autorité, quoi. C'est un code moral, c'est sur ça un peu qu'on construit aussi nos décisions et défis, mais après, nos décisions surtout, pas défis, mais ce qu'on va quand même préciser, c'est qu'on peut être plusieurs chrétiens à avoir la même Bible, et on va pas tous répondre aussi de la même manière aux défis éthiques qui est devant. Parce que, par exemple, si on parle de politique, tous les chrétiens sont pas de droite, tous les chrétiens sont pas au centre. Enfin voilà, donc je veux dire, à ce niveau-là, ça reste quand même large. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Voilà, il y a des lignes quand même fortes et puis d'autres où il y a des nuances et il y a une forme de liberté quand même. Ouais, totalement. J'ai juste envie de lui poser une dernière question. Vas-y. Juste pour terminer, mais j'ai envie de lui dire, pose-nous la question la plus difficile sur Dieu. Juste voir c'est quoi. T'es chaud toi, hein? Non mais juste. Ok. Alors on va vous la poser puis vous réfléchissez. Voilà. Après, si vous avez une réponse, vous marquez dans les commentaires, parce que nous, c'est pas sûr qu'on ait la réponse, on n'a pas réponse à tout. Hein. Allez, go. Alors, voici celle qui pourrait être considérée comme plus difficile. Comment expliquez-vous la coexistence du mal et de la souffrance dans un monde créé par un Dieu tout-puissant, aimant et bon? Alors, grand classique. Ouais, alors c'est une question classique. Je veux dire, on a même fait une vidéo sur le sujet. Ouais, une vidéo. Mais pour répondre à ça, alors déjà, il n'y a pas de réponse toute faite.
Mais moi, en ce moment, je suis un peu... j'ai lu un livre sur la question. Et ce qui était intéressant de l'auteur, c'était déjà d'avoir une vision différente du mal et de la souffrance. Et il donnait l'exemple des lépreux. Donc les lépreux, en fait, si vous voulez, c'est des gens qui ne ressentent pas de douleur et de souffrance. Et donc, parce qu'ils ne ressentent pas de douleur et de souffrance, je sais pas, à un moment, ils vont se couper quelque part. Il y a une infection qui va venir, mais ils vont rien sentir, donc ils vont rien faire. Ou ils vont, dans certains pays, vous êtes dans des pays pauvres, en pleine nuit, ils se font croquer un doigt de pied par un rat, mais parce qu'ils sentent pas de souffrance, en fait, ils se font bouffer le doigt de pied, littéralement, quoi. Et en fait, les gens, leur problème, en fait, à eux, c'est de pas sentir le mal et la souffrance. Et c'est quand même intéressant, quoi. Bien sûr. Et donc, l'auteur disait, voilà, donc, alors il n'était pas en train de dire c'est bien qu'on souffre, hein, mais il disait que le mal et la souffrance viennent parfois indiquer un problème plus profond qu'on peut avoir. Ce que j'aime beaucoup, c'était Saint Augustin qui disait ça. Alors, tout ce que je dis ne vont pas donner une réponse toute faite à la question, mais il disait que Dieu se sert aussi du mal pour faire du bien. Et que, alors j'ai pas d'exemple clair, parce que là je suis dépourvu, mais Saint Augustin a vraiment écrit des choses très intéressantes à ce sujet-là. Ouais, clairement. Et il y avait vraiment cette idée, voilà, Dieu utilise le mal aussi pour nous montrer le bien. Ouais, après, la vie de Jésus, on est un exemple Et la vie criant. de Jésus en est un exemple. Il a souffert injustement et de là, on est ressorti le bien. Donc, ouais. Ouais, donc voilà un peu. Après, je sais pas ce que toi tu dirais. Non, clairement, tout à fait, bien sûr. Bon, il y a toujours cette question du libre arbitre. On ne le répète pas assez. Si Dieu avait voulu faire des clones, des gens qui obéissent au doigt et à l'œil, peut-être qu'il y aurait un monde parfait, mais il a décidé de nous donner la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Donc, il y a des conséquences à cela, il y a des conséquences à nos choix de vie, à la liberté humaine. Voilà, et au fait que finalement, c'est pas Dieu qui envoie tout cela, c'est aussi le fait que l'homme est libre d'aimer ou libre de ne pas aimer, ou libre d'être égoïste, malheureusement aussi parfois, ou de faire du mal. Donc il y a toute cette question-là. L'autre question qu'on me pose aussi souvent, c'est finalement, si on dit de Dieu que vient le mal, pourquoi ne dit-on pas de lui que vient le bien ? C'est une question un peu philosophique, mais parfois les gens nous posent cette question et qui ne croient pas en Dieu. Bon, s'ils ne croient pas en Dieu, pourquoi viendrait de Dieu que le mal ? Voilà, c'est aussi une autre question, mais effectivement, allez voir sur cette vidéo, on a creusé un peu la question, si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? En tout cas, c'est sûr qu'à certaines notions du mal et de la souffrance dans le monde, on n'a pas de réponse. Voilà, aujourd'hui, on peut pas donner une explication rationnelle à pourquoi il y a des enfants qui naissent malades, pourquoi il y a des gens qui naissent handicapés, pourquoi il y a des gens qui vivent dans des plus grandes difficultés alors qu'ils n'ont rien demandé. Tout à fait, ouais. Mais ce qu'il faut vraiment qu'on retienne, c'est que Dieu a un plan beaucoup plus large que ce que nous, on voit en fait. Il y a plus que juste là, ce qui se passe. Dieu a vraiment quelque chose de plus large, de plus grand. Donc ça, c'est bien à retenir. Et juste qu'on peut conclure pour dire que après cette vie, Dieu a prévu quelque chose aussi pour nous, pour ceux qui nous suivent. C'est un monde sans souffrance, sans mort, sans maladie, où on vit le monde tel que lui l'a prévu au départ, avant que les gens en fait s'éloignent de Dieu. Donc voilà, c'est une vidéo assez intéressante, des questions bien pratiques, et c'était bien qu'on se challenge aussi. C'est bien. Pas toujours évident de répondre spontanément. Exactement. N'hésitez pas à donner vos réponses ou même vos questions. On va essayer de prendre le temps de voir tout ça. Ouais, carrément. Allez. On vous attend dans l'espace commentaire. Bye. Bye.